Bonsoir. Je dis encore, nous avons un invité spécial, ça nous plus fort. Sinon, ça nous plus fort, bon, ici, hein, c'est avec des invités spéciaux que nous venons avec eux. Nous avons Jacques Ambroise, qui c'est mon professeur d'histoire, chroniqueur politique et sportif qui est avec nous aujourd'hui. Hein. On va parler un peu de politique et sport de société. Jacques, bonsoir et bienvenue dans Cajoua. Bonsoir Rénal, bonsoir à tous les téléspectateurs Kajoua qui a pu garder. C'est un plaisir pour nous causer avec eux. Il y a longtemps, même pas causer sur Kajoua. Et nous sommes que nous sommes à l'origine de Kajoua. Et chaque fois, on prend parole. Chaque fois on prend parole sur Kajoua, nous sommes en Polka, c'est Jean-Louis Anderson, avec chaque dimanche, avec nous, nous sommes que nous avons initié conseil de l'émission dans Kajoua. Donc, Kotoya et Jean-Laurent, que nous nous reposer en paix. Et nous connaissons, si vous êtes là pour du monde, et vous avez fait mauvais sang, parce que ce n'est pas l'équipe qui tape champion. Qui nous explique que masse peuple a vivait pour Argentine, alors que quelques années de ça, tout a ici des Brésiliens. Bon, parce que le football a évolué. Et au fur et à mesure, parce que c'est l'équipe qui gagne, c'est eux qui fanatiques et campés derrière. Pas oublier que pendant 30 dernières années, l'Argentine, c'est un pays qui baille deux plus gros vedettes que le monde football la connaît. Nous voulons parler de Diego Maradona dans début années 80, années 90, et qui remportait Coupe du Monde avec l'Argentine en 86, et avec histoire qui t'a pas le fait l'Argentine célèbre et la mano de Dios, c'est-à-dire la main de Dieu qui est jusqu'à présent, depuis le palais qui a fait et sous ça. Et puis, l'autre gros vedette là, nous avons dit, c'est Lionel Messi. Lionel Messi qui joue plusieurs Coupes du Monde et c'est aujourd'hui à la et Messi capable d'inviter sous table Maradona en Argentine, à savoir comme monde qui offre l'Argentine troisième Coupe du Monde après Mario Kempes en 78, Diego en 86 et 36 ans après Lionel Messi qui offre ça dans la première Coupe du Monde qui était faite dans le pays Qatar et dans la période que le peut jamais fait avant, à savoir faite pendant et hiver. Nous allons parler de mois de novembre et novembre-décembre qui fait et Coupe du Monde qui fait finir là. Bon, nous pas tellement été sur le football là, et dans le sens passé déjà, parce que dans 4 ans encore, il y a un mondial là dans 3 pays, Mexique, Canada et puis États-Unis. Bon, ça c'est l'autre sujet. Mais nous avons retourné sur le rôle football là joué dans la société haïtienne là, et qui ça le représente pour Haïti, et qui ça autorité fait pour soit encourager ou développer. Parlez un peu de ça. Je dis à sport, c'est un plus gros moyen que un pays capable de gagner pour y toucher tout le monde, surtout l'autre pays. Et ça que ça fait dans le pays Qatar, montrer que depuis les années 70, c'est vrai, on parle de politique avec sport, mais depuis ces derniers temps-là, à partir de l'année 95, les Qatar ont décidé pour rentrer dans la modernité réelle. Après coup d'État, nous connaissons qui est petit, qui est papa, et dans le pays Qatar. Et Qatar, qui sont des pays qui pas grand de richesse, et comme si, bon, pas richesse, chargé richesse, mais pas grand de monde. Yo dit, plus gros cause pour qui t'a fait nous intégrer le monde international là, c'est la diplomatie sportive. À savoir, fait de sport, cheval de bataille nous, comme ça, quel que soit côté nous hier, et il y a capable de respecter nous. Et c'est ça qui fait que Qatar va investir un pile million de dollars et dans les affaires sport, on va voir qu'il y a presque toute grosse équipe qui a mené sur la terre. Et il se met Paris Saint-Germain, finale qui sont faites là, c'est un final Qatar toute couleur parce que Qatar a gagné deux plus gros vedettes et football là
actuellement là, yon qui pour aller, puis yon qui a marqué territoire pour les 10 prochaines années en parlant de Messi avec Mbappé, c'était comme un passage à flambeau, c'est-à-dire pour te bailler et Mbappé flambeau et que Messi remportait et Coupe du Monde ça dans le pays Qatar. Ça veut dire que sport avec politique, avec diplomatie, jodi a mis dans le même cadre. Mais en Haïti, qui ça qui arrive là nous parler de sport? Nous connaissons l'importance sport seulement, là, par exemple, gouvernement qui est en place, yo, voulait comme si, et surtout pendant la période Coupe du Monde, pour être capable de baisser la population. Parce que depuis football comme sport dans le pays, depuis la joué, et surtout dans le championnat qui a fait à l'étranger, que nous baillons n'importe qui gens, tension yo, anti-gens baissé. C'est pour montrer comment sport gagne un peu l'importance, bon aussi. En plus, sport, c'est moyen pour moun sortir dans la misère. Ça veut dire, là, on a parlé de mutation sociale. Pour moun changer classe, sport qui permet tout ça. Ou même, Rénal, ou qui comprendre ça aux États-Unis, comment le sport est important aux États-Unis. Et combien le sport est élitiste aux États-Unis. Alors qu'en Haïti, nous soi-disant pas fait sport élitiste, mais nous pas fait rien absolument pour qui te permettre que sport nous permettre libre nous en l'autre dimension pour que sport nous sommes en chita que notre talent alors qu'aujourd'hui le talent ne suffit pas parce que infrastructure important, planification, organisation importante et dans le niveau et champion du monde. On va voir que l'Europe sont remportés et championnat du monde de 2006 à 2020 et à 2022 qui ont perdu là. Ça veut dire que y a et 3 éditions une derrière l'autre. Mais pour qui ça? Parce que organisation qui gagne en Europe, c'est pas organisation ça qui gagne dans l'Amérique du Sud là et parce que l'Afrique pas jamais arrivé aussi loin que j'ai au sort faire là dans la Coupe du Monde là, mais nous-mêmes en Haïti, nous pas jeter structure, nous pas mettre base et c'est ça qui fait que aujourd'hui nous gagnons un football qui a déprimé. Parce que après 20 ans, et M. Jean-Bar, dans notre fédération, qu'est-ce qu'on a comme infrastructure? C'est vrai que nous avons dit, nous pas calaquer toute cause au col, parce que l'État pas prend sport au sérieux. L'État pas mettait et ça n'a pas le programme qui t'a développé et infrastructure sportive. Et puis ensuite, on gagne des athlètes. Et il fut un temps, en République dominicaine qui s'est voisin de nous, ils ont déclaré les états généraux du sport. Et là, ils ont déclaré les états généraux du sport, c'est pour être capable de chita, pour comprendre tout ça que le sport est capable de porter pour la République dominicaine et faire dans un gros pays, dans un pays qui est structuré, qui est organisé, à faire. Et là, ils ont fait état généraux, ils ont décidé pour être capable de faire les Jeux d'été dominicains. Et c'est là, ça, président Balaguer, t'as pas un gros budget que vous voté pour les infrastructures sportives. Ça fait que vous fait stade, vous fait gymnasium, vous fait piscine, vous fait tout ça qui vous permet de développer un sport en République dominicaine, dans le pays, et vous avez une région organisée chaque été en façon pour vous être capable de mobiliser toutes les ressources qui gagnent pour permettre que le pays ait un maximum d'infrastructures sportives possibles. Et aujourd'hui, il y a un saisi qu'on dit. Après, on a dit que le tourisme, c'est la plus grande industrie en République dominicaine. C'est faux. Plus grande industrie en République dominicaine aujourd'hui, c'est l'industrie sportive. Parce que, ils ont gagné un pile investissement que vous faites dans le sport. Et comme ça, un investissement qu'on gagne, et comme ça, parce que, ou pas le à l'œil nu, c'est pour tourisme. Il y a pas de mec qui quantité de touristes qui rentrent chaque année. Mais le sport est transversal. Le sport permet que y ait moyen en pilote secteur en deux République dominicaine. Par exemple, pour ne pas parler en pile, le baseball, c'est le sport national dominicain. Est-ce qu'on connaît environ 300 écoles baseball et en République dominicaine? Ça veut dire toute grosse équipe baseball qui aux États-Unis, y a gagné l'école baseball qui a formé moun en République dominicaine. Et l'école, ça a gagné entre 100 à 250, 300 timoun. Yo ba ou manger, yo ba ou boire, yo ba ou dormir, yo habillé, et puis ensuite,
parents yo jouent comme. Et aux États-Unis, côté là, il y a ce qu'on appelle la petite ligue de baseball aux États-Unis. Mais est-ce qu'on est dans cette petite ligue de baseball, c'est 40% dominicains qui jouent, 40 à 50%. À savoir, on va pas les, par exemple, dominicains qui a fait comme dans la petite ligue de baseball et qui quantité comme yo voyez et en République et dominicaine. Et il y a un athlète dominicain qui était au baseball qui finançait et ouverture yon gros centre universitaire on est et quitté Santa Cadi son champ intelligent et puis l'eltetimoun et puis qui conduit au baseball et puis qui éclatait qui font paquet de aux États-Unis et aujourd'hui l'argent ça observé la République dominicaine ça veut dire que les yo gagnent tout go à tout ça yo ça permet de pays à lui-même émanciper et aujourd'hui toute compétition régionale qui gagne dans la zone, c'est la République dominicaine qui a fait. Parce qu'il y a une stabilité, l'arrivée en République dominicaine, où est son bel pays, il y a une infrastructure sportive, et il y a, ma part de Bagala qui a fait une saisie, est-ce qu'on connaît que la République dominicaine, en termes d'infrastructure sportive, d'investissement dans le sport, d'ailleurs, c'est la première puissance de la Caraïbe. Il dit pas qu'aucun monde dans la Caraïbe qui devant. Cuba, qui autrefois, c'est un gros tonton et gros moment peut battre sur sport, mais faute de l'argent que Cuba a gagné pour l'investir assez dans l'économie sportive pour permettre que les athlètes soient plus bien préparés possible. On va parler Cuba pas qu'à remporter médaille en pile encore dans les Jeux olympiques ou bien dans les Jeux centra-américains. La République dominicaine présente de tous côtés. Et je ne dis pas, il a dépassé Cuba. Cuba a le savoir-faire, mais Cuba n'a pas les moyens économiques. Tandis que la République dominicaine, ils ont le savoir-faire et ils ont fait venir des spécialistes de tous les pays parce qu'ils ont chance. Avec quoi on parlait, il y a plein de Cubains qui allaient la Caillou et Cubains ça a pu enseigner, a mettre formation pour permettre que la République dominicaine très fort et nous dit que la République dominicaine c'est une puissance sportive et l'homme Amérique latine yo venu directement après les États-Unis, le Mexique, le Canada, eh bien, il faut penser tout d'abord avec la République dominicaine. Nous-mêmes, soi-disant que nous gagnons des athlètes pour le football, mais rien, parce que le pays a un problème de stabilité, le pays n'a pas gagné, et une politique sportive, et comment on pense sport en Haïti, généralement, les gens qui n'ont pas de ministre des Sports dans le pays, c'est des gens qui ne connaissent rien dans ce sport. Je dis, il y a la ministre des Sports qui est là, mais c'est une ministre des Sports moribonde et qui gagne Tolbert Alexis et Raymond Rival moribonde, ancien député, c'est vrai, mais en termes de sport, pour parler, pour gagner vision, pour les jeunes, et nous avons de la matière grise. Ça veut dire que nous avons et ça fait sport et démographie par rapport à la quantité de monde. Nous avons de la quantité. Maintenant, c'est la qualité qu'il fallait chercher. Et trouver la qualité, c'est à travers des infrastructures sportives réelles pour être capable de gagner. Malheureusement, rien n'est fait au niveau de l'État. Et dans les fédérations également, c'est des mondes qui là. Et parce que jusqu'à présent, en 88, nous songeons que, et des jeunes garçons, l'État pendant les Jeux olympiques, le comité olympique qui était là, te dit le devoir d'être là. Parce que tu allé avec 3 ou 4 athlètes et puis tu as gagné plus qu'une dizaine de dirigeants. Est-ce que vous connaissez, quand je vous dis, pour aller dans une compétition internationale, c'est toujours le devoir d'être là. Mais nous parlons de compétition pour nous remporter médaille. Nous parlons de compétition. D'ailleurs, la dernière médaille olympique que nous avons remportée, la seule et dernière médaille, c'était avec Silvio 14. Donc, jusqu'à présent, pas jamais gagné qui fait une politique sportive en Haïti. Nous pas jamais gagné un plan, que ce soit bon côté fédération, que ce soit bon côté l'État, que ce soit bon côté société en général, parce que nous toujours à jouer avec ça qui est sérieux, ça qui permet de nous sortir dans la misère toute bon vrai, nous par exemple chita pour nous avoir des réflexions profondes pour qui permettre nous jeter base, nous organiser et puis permettre que Haïti prend l'autre démarrage et prend bagaille au sérieux pour ne pas arrêter à regarder, mais c'est pas nous croiser parce que plus fort dans belle parole
au lieu que de mettre maintenant par là pour nous construire pour une compétitive réellement. Nous entendons tout ça dit là. Maintenant, un petit problème léger. Côté, c'est pas l'État seulement qui a inculqué ça qu'a fait. On ne pas aborder pas faire ça. Parce que tout ça, c'est l'État. Même si on dit que fédération pas structurée assez. Le secteur privé haïtien, malheureusement. C'est l'État toujours. Et oui, mais malheureusement, non. Les fédérations, c'est pas l'État. Et les fédérations, ils ont gagné un rapport direct avec chaque secteur. Par exemple, tennis, la Fédération internationale de tennis qui va au beaucoup de pain. Football, il y a la FIFA. D'ailleurs, si nous football existe dans le pays depuis quelque temps, c'est parce que la FIFA, là, dans le programme école, dans le développement pour toute fédération, ils soutient la Fédération haïtienne de football. Et il y a des Haïti pour aller jouer. L'État va dépenser son goût, c'est que privé va pas en goût, c'est la FIFA qui permet que l'équipe là lui-même lui fait déplacement. Donc maintenant l'État, la FIFA pas là pour une infrastructure sportive, il est là pour permettre que je vais la jouer parce que la FIFA c'est plus comme multinationale qui l'a aujourd'hui. Mais infrastructure sportive c'est sociétaire, c'est l'État d'abord par rapport aux visions, par rapport aux politiques pour qui te dit mais ça ne veut mais comment nous voulons. Et le secteur privé en Haïti, dis-moi qui ça que vous participez, non, rien pratiquement. Parce que le secteur privé est tellement rachitique et le secteur privé est tellement égoïste que c'est pesé sous ses liens. Même pour l'hôpital, il n'a pas fait. C'est comme si on n'est pas malade, parce que dans tête pas, il y a un ambulance qui a cherché. C'est-à-dire, en termes d'infrastructure pour qui permettent que nous vivons, pour qui permettent nous Québec, en Haïti, on n'a pas ça. Le secteur privé pas participer. S'il n'a pas le reconnaître, avec instabilité, ça qui gagne en dedans et pays, ça pas permettre tout que vous investissez comme bio et de façon efficace. Ça veut dire que dans cette situation, chaque monde, c'est profiter faire ça pour faire. Donc, si période côté au bas, il y a une façon pour ne pas perdre tout investissement, parce que, parmi m'a pris un article toujours, qui dit que Port-au-Prince, son ville que vous mettez fait là-dedans, ou bien qui ont un paquet de pillage au moins chaque 25 ans. Ça veut dire, depuis notre indépendance jusqu'à aujourd'hui, nous devons comprendre qui qualité, faiblesse en termes de stabilité qui gagne dans le pays, qui fait que tout investissement, toute vision qui a gagné, on a réfléchi 77 fois 7 fois avant que l'État capable d'investir là-haut. Si nous reconnaître, il y a une mauvaise foi et de la part de nos élites, des élites économiques, et d'abord pour permettre que le pays a gagner des infrastructures pour qui permettent que nous Québec. Quelle perspective d'espoir qu'on a dans la crise que nous avons traversée là, dans pile par pile faire, même parler d'intervention, on parle de toute qualité support qui est possible et imaginable, ben, qui sont vraiment. Et ça qu'a fait la journée aujourd'hui, c'est pas la première fois que nous avons une crise Kachouboumbe ça. Maintenant, c'est parce que moi je me dis là à mettre reprise sous Kajoua et dans l'autre émission. C'est nous 12 millions haïtiens aujourd'hui, nous pensons que nous avons 12 millions Haïti. Parce que chaque haïtien a Haïti dans la tête par eux. Et dans Haïti qui est dans la tête par eux, c'est un coup, chaque haïtien dans une bulle. Ils ferment côté ils n'ont pas ouvert les yeux pour regarder ce qui passe autour de eux. Moi-même, je vis dans le pays depuis 12 ans que je retourne en Haïti. Même pas, je vois un Haïti qui est aussi délabré, un Haïti qui n'a pas rien, absolument, je dis, parce que tout ça que nous avons fait, nous pas aucune base rationnelle, nous pas comme qui côté nous aller, nous pas chita soin. C'est-à-dire, sur Haïti, discours tout de Babel là et Rénal, c'est jodial pi réel, li pi vivant, à savoir, mon appel de parler, mon appel de discuter, mais nous pas parler même langue, puisque nous pas parler même langue,
nous yon pas qu'à comprendre l'autre, parce que chaque monde a petit causé par eux, chaque monde a fait affaire par eux. Entre temps, il y a l'aspect physique, l'aspect géographique qui gagne, cap détérioré, cap crasé, cap de pas fini, et puis on a un pays qui chaque jour, l'espoir de pas fini la donne, moun pa ouais qui côté au parler. C'est ça que je dis, on va pas besoin de perdre du temps de parler du sport. Par exemple, on se parler là de 2026, qui après le gagné et Coupe du Monde dans 3 pays, a bien forcément plus qualifié. D'ailleurs, ce sera une Coupe du Monde à 48 équipes. Mais on va quoi Haïti a qualifié, non? Parce que même si on fait Coupe du Monde, on prend 10 équipes dans zone Amérique centrale, dans zone CONCACAF là, je ne crois pas que Haïti fera partie de ces 10 équipes. Parce que ça qui crée qui moteur pour qui parce que nous pas de stabilité, pas d'organisation, pas de planification. Nous pensons que c'est du jour au lendemain, nous arrivons, nous faisons toute bagarre. Et nous pensons ça, nous comprenons ça dans tout l'autre aspect dans le pays, que le politique, que le culture, que quel qu'en soit ça que nous avons, nous pensons que c'est un miracle qui a fait, parce que dans tête panne, on avait fait 1804, c'était un miracle, et que c'est pas un miracle, parce que il y a une bataille, il y a un gourmet, même si il y a des circonstances internationales qui étaient favorables, qui te permettent que 1804 aboutit, mais c'est un travail. C'était on mise en commun et de ça que nous avons gagné, de peut-être yon Haïti pour et tout et Haïtiens qui vivent là-dedans, même si pas jamais concrétisé, mais nous pouvons jamais arriver là et nous pouvons voir comment nous avons décidé pour nous arriver dans Haïti ça pour nous payer 12 millions Haïti, mais pour nous gagner yon ou bien 2 Haïti, à savoir côté que gagner moun qui a réfléchi sur l'avenir moun en le pays, comment ti moun a grandi, comment société a organisé, comment développement nous capable envisager dans le pays. Une chose que nous remarquons, à chaque fois que tension en crise de la montée et nos niveaux assez élevés, toujours gagne une série d'activités, par exemple, comme le football là, qui fait que tout le monde font campo. Ou est que même durant ces derniers jours, avant finale là, de quart de finale, de finale là, pas tellement gain acte de brigandage que nous entendons. Fini football là, fini pour les bails qui est un journaliste culturel de radio solidarité, nous loger 2 balles dans tête. Donc, est-ce que ça va dire qu'on y a pour prendre l'autre? Encore, c'est carnaval, parce que carnaval en général, c'est ça qu'on a peut-être pas pensé à la situation qui se passe. Et maintenant, on dit de l'autre façon. Parce que moun mouri chaque jour dans le pays. Et journaliste radio et solidarité que nous profitons et saluer mémoire là, nous profiter et voyer tout mon encouragement nous et venir les remarquer à notre collègue dans radio solidarité. C'est parce qu'il est connu. C'est parce que monsieur te gon micro, monsieur pas yon anonyme en dans société. Mais comme il y a anonyme qui mourit chaque jour en dans pays. Donc bon avec un paquet. Et nous sommes pays qui ont source de sécurité à tous les niveaux. Et puis quoi source de sécurité et qui gagne dans le pays. On va penser c'est comprendre ça. C'est pas et pas moun k'ap mourir pas balle. C'est accident de circulation. Par exemple, on fait une moto, une pied cassé, bois cassé, et pendant que nous avons l'hôpital qui n'a rien, pendant que nous n'avons pas assez d'hôpital qui est équipé pour permettre que nous ayons des soins de santé, c'est pas bon et pas paquet nous l'hôpital. C'est un pays côté que nous avons Jocelyne, Jean Tropicana et Condil là. Et l'autre cause qui gagne encore, en termes de monde qui a fait politique, et Winston Churchill a dit que quand on fait de la politique, faut qu'on toujours porter l'espoir. Faut qu'on toujours ait un discours qui chita sur une base rationnelle pour nous dire que, mais qui nous a fait pour qu'il permette que demain meilleur. Mais je veux dire, parce que pas des gens de discours ça encore. C'est comme si tout le monde résignait, et c'est ça qui a pas le fait que chaque fois que un événement, je dis, c'est chercher causer pour qui, ils cherchent un calmant. Mais c'est pas guéri, c'est calmement qu'ils cherchent. Parce que c'est un problème. Souvent, gens moun grand aujourd'hui en pays. Mais c'est un travail qui tape normal. Tout ce matin semble que depuis passer 1 an.
et que gon bonne manger pas qu'à rentrer dans la capitale là. Et dans la ville de province, moun yo pas gen compte pour acheter un peu de produits gâtés. Et ça veut dire que la situation est coriace. La situation, la crise est totale. Mais même la crise est totale, nous pas senti une volonté, bon côté élite pour nous sortir dans la situation de crise. Parce que, bon grain bagaille, comme le Copavel, il faut s'asseoir pour parler. Nous pas qu'à sortir l'autre jour, il faut s'asseoir pour parler. Même les, par exemple, nous demander aide et pour nous courir des bandits et pour nous débloquer Matissan, débloquer Canaran, débloquer quoi des bouquets. Mais on va devoir s'asseoir pour savoir quelle politique est adoptée, quel est le plan, quelle est la vision. Et tout ça, faut que nous arrivions là, il faut qu'il y ait des élections dans le pays, mais nous pas sentir des conditions qu'a créées. C'est comme si il y a des mondes, parce que le malheur des uns fait le bon. Et c'est comme si crise là, il y a des mondes qui dérangent, et c'est pas amélioré, parce que toute autre situation a pas c'est là où on fait peur, mais pas parce que il n'y a pas ce projet collectif dans le pays, et c'est là, justement. Ok, un dernier point de temps à aborder, et on va qui toujours quand même à cœur, la nuit en pile, le moins que il y a des journalistes qui ont mouru, c'est 2-3 personnes dans le secteur médiatique là, qui parlaient de ça pendant un jour, peut-être 2 jours, pas grand politique, pas rien, moi, qui, même après, ça crivait et ça marche. Je parlais de lui quand on est à la poste comme ça, mais je pas senti que une réaction de la part de mecs qui dans les médias, bon, ça dit les boys ici en machin du tout, ouais, même pas ça du tout. Là, ils vont commenter sur des points ça. Je ne pas élaborer trop sur ça, et généralement, on parle de médias parce que c'est les médias qui en avant. C'est les médias comme si qui ont micro, qui a fait plus gros bruit. Mais, il comme ça presque dans tout secteur. Et, vous parlez de la question kidnapping, il faut un docteur, c'est là où il kidnappe un docteur, c'est là ça docteur campé. C'est là où il kidnappe un ingénieur, c'est là ça ingénieur campé. Donc, chaque secteur, c'est là où il c'est là ça, par exemple, ça qui passe là pour le secteur média, et journaliste. Non, mais maintenant, par exemple, par rapport à la mort, je dis, dans le pays, c'est presque devenu banal, c'est presque devenu ordinaire. C'est-à-dire, parler d'un monde, comme si, crime qui a poil, il y a des crimes odieux qui fait dans le pays, mais malgré tout, parler de jour, c'est parce qu'on est tellement habitué avec ça, ou tellement parler de ça, et gagner l'arrivée, c'est là, ça pas fait, et vous dire, oh, qui miracle, c'est même ça, va dans tel bagaille. Et c'est ça qui est le problème, je dis, c'est parce que nous avons tendance pour nous accoutumer, nous avons tendance pour nous adapter, nous avons tendance pour nous d'accord, ça qui fait tout, mais nous pas dit que c'est révoltant. Nous, par exemple, on va essayer, puis le fatra. On va passer pour un monde puis le fatra à chercher manger. On va passer pour un monde qui t'a puis le fatra à manger, mouche à voler, chat, tout bas là-dedans. C'est-à-dire, on dit, mais comment pour le monde faire accepter les gens de situation ça? C'est comme si nous venons arriver dans une situation, et tout ça qui est anormal, nous trouvons que c'est normal, on s'adapte, parce que des petits corps comme t'as pour ma jeune, bagarre comme ça, nous continuons prendre comme ça. Pas obligé comme ça. C'est notre ça, Jacques, ma promesse sur un pile, et je vais pour continuer cette discussion ça. Ça fait un pile plaisir pour moi encore après quelques temps, peut-être on doit on parle régulièrement chaque semaine, chaque 2 semaines. Mais c'est les jours, pour un pile, pour pile tout le monde. On essaie pour corriger ça. Peut-être ça me sort d'abdi là, c'est ça qui veut me dire, je m'adapte. Ça veut dire que nous pas essayer Kembe et contact. Mais ça qui arrive que nous gardons disponible pour nous faire parler dans la joie. Au moins, on fera par semaine les gros sujets qui intéressent, que ce soit politique et culture. Le numéro, on parle. Ça a changé. Pas de Kembe Landou, encore une fois. Merci, à bientôt. C'est moi pour remercier.